Voici un modèle miniature et simplifié d'un métier à tisser. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à tisser avec. Alors, le métier à tisser il se compose du peigne, donc c'est la partie rouge qui va d'avant en arrière, et celui-là de deux cadres, donc c'est les deux cadres bleus, qui vont nous permettre du coup de modifier les fils A et B. Alors, nous allons maintenant commencer le tissage avec nos fils de trame. Pour ce faire, il va falloir actionner la petite manivelle pour lever les fils A. Donc voilà, donc là ça a créé un espace entre les fils A et les fils B, donc 1 sur 2. Comme vous voyez, on peut passer la navette. Donc on défile un petit peu le fil de chaîne. On vient passer la navette dans l'espace. On vient repositionner les fils en position de 0. Et avec le peigne, on vient rabattre. Voilà, donc là ça nous fait un fil. Ensuite, si pour le premier fil nous avons levé le cadre A ou le cadre B, on va lever l'inverse pour le deuxième fil. Donc voilà, donc là on a levé dans l'autre sens, de l'autre côté, et on va venir repasser la navette dans l'espace entre les deux fils. Voilà, et on remet en position 0 et on vient rabattre le peigne. Voilà. Donc maintenant, si par exemple on veut tisser avec une bande magnétique de cassette, c'est exactement le même principe. Donc on vient lever le fil opposé. Donc on va alterner les cadres et dans l'espace qu'il y a, on va venir passer la cassette. Voilà. Et on utilise donc la bande magnétique exactement comme un fil. On repositionne en position 0. Et on vient rabattre la bande magnétique avec le peigne. Ensuite, on va par exemple changer de couleur si on veut utiliser un jaune, fil jaune. Donc on vient lever le fil opposé. Donc on pousse, on crée l'espace entre les deux fils. On vient amener le jaune, on remet ça en position 0 et on rabat le peigne. Si on veut une deuxième rangée de jaune, on vient refaire exactement la même chose mais avec le cadre inverse. Hop, et on passe la navette dans l'espace entre les fils. On remet en position 0 et on vient rabattre avec le peigne. Et voilà notre troisième rangée. Ok, donc lorsque vous avez bien avancé sur le tissage et qu'il reste peu de place entre le peigne et le dernier fil, il va falloir rembobiner en fait les fils de chaîne. Donc pour ça, on va venir débloquer le morceau de bois ici, ainsi que celui-là ici. Hop, voilà. Et donc on va les faire avancer. Donc voilà, on va en faire avancer un petit peu. On va venir le rebloquer ici. On reprend le devant et hop, on va venir retendre. Donc comme on a fait tout à l'heure. Donc vous pouvez ajuster vous-même, faire des allers-retours. Hop, comme ceci. Voilà. Et on peut continuer à rembobiner. Voilà. Là, on a quand même pas mal rembobiné. Très important, il faut garder la tension des fils. Et donc là, voilà, on peut continuer notre tissage. Donc voilà, maintenant on a terminé notre tissage. Donc une fois que c'est terminé, vous allez venir couper ici les fils de trame pour libérer les navettes. Et ensuite, dernière étape, il va falloir
couper les fils de chaîne. Donc ici, on va les couper comme ceci. Hop. Et également ici. Et voilà, vous avez donc votre échantillon de tissu.